préparation dans la salle principale pour ne pas déranger les ronfleurs. Bon, bah, il n'y a plus qu'à envoler tout ça. Il est 2h30, on va reprendre l'ascension jusqu'au sommet. 30 minutes avant, on allait en toilette, c'était assez dégagé. On voyait les lumières des villes en bas. Et malheureusement, la brume s'est installée, il commence à pleuviner. Ouais. Alors, bien dormi, Maxime? Pas dormi. Ouais, pareil, ouais. Parce que ça ronfle du tonnerre dans tous les sens. Dès qu'il y en a un qui s'arrête de ronfler, il y en a un autre qui recommence. Ah, puis je dirais, il y a déjà les ronflements, puis la porte. Parce que les gens, ils n'ont pas compris que la porte, ça fait du boucan. Hein, la porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, puis qui claque ça comme des bourrins. Bah, et nous partîmes 500 et nous arrivâmes, alors je ne sais plus la suite, nous dans notre cas c'est nous partîmes 2 et nous arrivâmes, enfin on n'est pas encore arrivé, 3. Alors petite présentation. Olivier, rencontre via un accent français hier. Et voilà, et j'ai pas dormi non plus du fait du matelas dur et du fait d'une espèce de pompe qu'il y avait derrière la cloison là. C'est ça le truc, hein, au bout des Et qui, Voilà. C'est ça, c'est les pompes des toilettes. Ouais. Très peu dormi, mais ça va. Ça ok. va, ouais. Bon, en forme, pareil. En forme, ouais, heureusement que je suis pas tout seul, on va dire. Tu vois, lui, il a joué le concept. Ah ouais. Molly. Bon bah je vais le mettre aussi à là. Allez, on y va. Il est 2h30 donc, l'ascension jusqu'au sommet prend environ 2 heures et le soleil se lève à 5h16. Ce qui nous laissera le temps de nous prendre un verre de vin chaud une fois arrivés. Ah, c'est impressionnant, hein. Ah, je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir dormi ou alors parce qu'on est crevé d'hier. Mais c'est dur. C'est mental. Ouais. Mais aussi parce que plus on grimpe, plus l'air se raréfie. L'apport en oxygène diminuant, l'effort physique devient difficile. La diminution de l'air entraîne par ailleurs la diminution de la pression atmosphérique, ce qui fait gonfler cet emballage. Ouais, il ne reste que 600 mètres, mais ces 600 mètres vont être super durs. On ne le voit même pas à 2 mètres. Juste d'occasion. Ah, les pipelettes. Ah oui, il me colle la merde. Hein 2. Quand tu sautes. Allez-y, celle-là, il y a le toli, il faut que j'essaye de filmer. Ah oui, d'accord, faut pas qu'on dise. Ce qui n'est point évident avec le temps de brin. À partir de la station 8 principale, la voie Yoshida est rejointe par la voie Subashiri. Le nombre de randonneurs augmente alors, d'autant plus que le chemin, lui, rétrécit. Évidemment, comme tout le monde a la même idée, d'aller au sommet avant le lever du soleil. Il y a des bouchons. Regarde Maxime en bas. C'est quoi? Tous les gens qui montent. Je viens d'apercevoir le tollé du sanctuaire du Mont Fuji. Ça veut dire que... Ah oui, ça y est, c'est fini. Et après, il faudra tout redescendre. Allez. C'est fait. Un passage au sanctuaire le plus élevé du Japon s'impose. C'est l'occasion aussi d'obtenir un Goshuincho ainsi que 2 sauts que l'on ne peut obtenir ailleurs.
On a 1 heure à tuer avant le lever du soleil. Donc on s'est installé dans un petit restaurant au sommet. C'est pas donné, mais ça fait du bien. Et les deux, là, ils ont pas arrêté de parler pendant toute la montée. Hallucinant. Les nouilles instantanées, le repas des champions. Le soleil vient de se lever, enfin pas encore, mais il est sur le point d'apparaître. Certains essayent de se réchauffer comme ils peuvent. L'horizon est partiellement dégagé, ce qui nous donne un petit espoir, mais ça commence à se couvrir au-dessus de nous et on se retrouve littéralement dans les nuages. Dommage. Il en manque un. Il faut compter une bonne heure pour faire le tour du cratère, mais on va se contenter pour cette fois d'aller jusqu'au pic Izudake. Le temps ne s'améliorant vraiment pas, on prend la décision de redescendre. En tout cas, on l'a fait, n'est-ce pas? Ouais, c'est fait. C'est fait, le Mont Fuji est fait. On est en haut. Emblématique, belle photo quand il y a une belle vue. D'accord. Ah oui. Alors le chemin retour est beaucoup plus rapide, hein, forcément, ça descend. Pas de grosses pierres, des gravillons. Mais ça glisse. Amortissez sur les genoux en descendant. Les pieds plats, les gars. À l'aller, temps dégueulasse, au retour, pas mieux. Mais comme l'a souligné si justement Olivier, il ne pleut pas. Rien que ça, c'est du bonheur. Parce que hier, sur la fin, c'était un peu dur quand même. Hein. Bon, il n'y a rien à voir, alors pendant un moment, je ne vais rien filmer. On va économiser la batterie. Il n'y a plus rien à voir de toute manière. Non, là déjà, là on voit déjà pas grand chose. Alors, on voit un peu mieux que tout à l'heure, là on voit à 10 mètres. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton, monsieur Dus. Le planter de bâton. Là, il a dit que ça risque de bouchonner parce que là, la pente est un peu plus raide que maintenant. Je fais, ça fait une bonne vidéo. On a fait des sprints comme ça. Au bout d'une petite heure de descente, le chemin se sépare en deux. À gauche pour ceux qui ont emprunté la voie Yoshida et à droite pour la voie Subashili.
Après 3 heures de descente, on retrouve le chemin de l'allée et on croise ces chevaux qui peuvent servir à vous aider à redescendre en cas de blessure légère. La saison de randonnée s'étend du 1er juillet au 10 septembre pour la route Yoshida. Mais rien ne vous empêche de grimper le mont Fuji hors saison. Il faudra par contre être très bien équipé car les gîtes, toilettes et centres de secours sont fermés. Dans la première partie, on vous avait dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Là, on croise une petite partie d'un très gros groupe de militaires américains venus faire le mont Fuji en mode pèlerinage. L'ascension et la descente du mont Fuji, ça y est, c'est fait. Oui, tout s'est bien passé. Nous sommes vivants. Le temps était pourri, mais c'est pas grave. Très pourri. On est parti hier vers 1h15 ici. Et là, on est de retour à 8h50 le lendemain. Donc c'est pas extrêmement rapide, mais c'est pas non plus lent. C'est une bonne moyenne, très bonne moyenne. Est-ce qu'on a vécu qui nous a ralenti, oui, quand même. Avec le temps dégueulasse, ça c'est avec le temps. S'il n'y avait pas eu cette pluie, on aurait peut-être pu tracer un peu plus vite. Et aussi les vidéos, ça aurait été un peu plus facile à tourner aussi. Mais bon, voilà, le Fuji c'est fait. Donc on y reviendra peut-être ou peut-être pas, hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres montagnes bien plus intéressantes à faire, avec plein d'espèces végétales et animales, avec un panorama à vous couper le souffle dans la campagne japonaise. Sur ce, à la prochaine. Petite pause café et pain au melon avant de reprendre le bus et de retourner à Shinjuku. Malgré le mauvais temps, cette première ascension du mont Fuji fut personnellement une superbe expérience qui devra être reconduite. Un dernier regard sur le volcan sacré et on vous donne rendez-vous pour Oktama 3 où nous allons entre autres explorer une ligne de chemin de fer abandonnée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.